dans un tout autre domaine. Je voudrais qu'ensemble, avec toutes nos gloires du monde sportif, nous assurions le rayonnement international de notre pays dans les domaines des sports de haut niveau, en particulier dans ceux où le Cameroun dispose d'atouts importants. Je me limiterai ici à notre sport roi, le football. Notre objectif majeur à moyen terme est la co-organisation avec 3 pays frères, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, de la Coupe du monde de football en 2038. La contribution exceptionnelle du Cameroun, tant au football africain qu'au football mondial, nous autorise une telle ambition. Nous sommes convaincus qu'en s'associant dans une telle initiative, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, 4 grandes nations de football africain et mondial, dotées d'infrastructures sportives de classe mondiale, auraient de bonnes chances de convaincre les instances compétentes de la FIFA de leur capacité à organiser ensemble, avec succès, un tel événement planétaire entièrement sur le sol africain après l'Afrique du Sud. Ce serait assurément un motif de grande fierté pour nos 4 pays et pour notre continent. Avec votre soutien, nous mettrons un maximum d'efforts et de ressources diplomatiques pour convaincre les uns et les autres de la pertinence d'un tel projet. D'abord la Côte d'Ivoire, qui aurait déjà manifesté l'intérêt pour l'organisation de cette grande fête du football mondial, puis le Nigeria et le Ghana, ensuite la FIFA. Bonjour les enfants, ça fait même plaisir. On sent un pays vivant. Le Cameroun organise la Coupe du monde avec le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est ambitieux. Tu sens un pays qui vit, tu sens des gens qui pensent, tu sens des gens qui ont envie d'avoir un pays. Moi, il a suffi que Maurice Kamto dise ça avec sa bouche, que ce soit clair dans ma tête. Est-ce que vous vous rendez compte du changement de paradigme? C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où les choses qui ne sont même pas envisageables sous les Pomba, sous le régime de Pomba, ce n'est même pas envisageable. Une co-organisation. Les enfants, il y en a qui veulent gagner la Coupe du monde. C'est des affabulateurs, beaucoup de menteurs. Et il y en a qui veulent organiser la Coupe du monde. Il faut faire la différence entre un consommateur et un bâtisseur. La différence entre un consommateur, celui qui cherche les moyens pour poncer les pauvres jetons qu'on a dans nos poches. Celui qui cherche le moyen de poncer les pauvres recettes de l'État va vous dire qu'il va gagner la Coupe du monde, même s'il joue avec les bras cassés. Oui, mais celui qui veut développer un pays politiquement, il fait comme les grands pays. Il dit qu'il se met sur la course pour organiser. Pour organiser. Fermez vos yeux, les enfants. Ça n'arrivera jamais sous le régime de Pomba. Les pays du monde qui viennent au Cameroun, qui fait une co-organisation de la Coupe du monde avec le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ça ne sera jamais faisable sous le règne de Pomba. Mais vous pouvez prendre ça comme une promesse de campagne pour le président de Maurice Kamto. Parce que c'est la vraie vie. Parce que c'est la vraie vie. Regardez le type de perspective qu'on peut avoir. Je ne vous parle pas de la raffinerie qui nous empêcherait de continuer de vivre sous une subvention imaginaire, de ce complot entre le FMI et le Cameroun. Non. Imaginez seulement ce que ça fait d'être un pays qui organise la Coupe du monde. Le pays, la vie, les gens, ils vont venir jouer à Yaoundé, Fandena, Japoma. On va travailler. Parce qu'il est temps qu'on retrousse les manches et qu'on travaille. Il est temps, les enfants, qu'on retrousse les manches et qu'on travaille. On a besoin d'un leadership qui met les Camerounais au travail pour que les Camerounais soient à la hauteur de leur authentique potentiel. Et croyez-moi, co-organiser la Coupe du monde avec le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est très possible. Et c'est le projet, c'est la vie. C'est la place du Cameroun là-bas. C'est la place du pays là-bas. Notre place est assise avec les gens qui sont en train de penser que bon, c'est à notre tour d'organiser la Coupe du monde. Seigneur Dieu, il y avait quoi avant dans ce pays? Un pays où on avait dit à Cameroun Airlines, dis donc. Camship, dis donc. Mbiao, dis donc. Mbiao, dis donc. Et Camplacage, dis donc. Camraï, dis donc. On joue au foot la nuit dans ce pays-là. Avec les lumières et tout. Je suis parti voir Cameroun, Maroc.
Si on avait continué notre trajectoire, les enfants, on aurait déjà organisé la Coupe du Monde au pays. Par contre, il y avait les pays européens qu'on ne comptait pas quand on comptait le Cameroun à l'époque d'Aïdjo. Non, il y a beaucoup de pays. Est-ce qu'on pouvait parler? Est-ce qu'un Camerounais pouvait quitter pour aller en Grèce? Est-ce qu'un Camerounais pouvait quitter pour aller en Ukraine à l'époque d'Aïdjo? Est-ce qu'un Camerounais pouvait quitter pour aller en Turquie? Pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Un Camerounais partait faire quoi en Turquie, frérot? Non, qu'un Camerounais ne pouvait partir en Turquie. On les arrête en Thaïlande, en Yougoslavie. En Yougoslavie. On dit qu'ils jouent en Yougoslavie. Un joueur camerounais joue en Yougoslavie. Non. Au Daghestan. Tu quittes le Cameroun, tu dis que pour aller vivre au Daghestan. Non, les enfants. Vous savez, quand le leadership n'existe plus, un homme a transformé notre pays en un endroit qui est comme si tu ne peux rien faire. Un pays que tu verses l'eau de la tomate à terre, ça pousse. Il transforme ça en un pays qui est comme si non, on venait d'un endroit aride qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a droit au bonheur. Le peuple camerounais, on n'est pas condamné à la souffrance des enfants. Nous aussi, on a droit au bonheur, on le mérite. Et c'est le leadership. Dieu nous a déjà tout donné, la terre, l'air, le climat, tout ce qu'on a besoin maintenant. Il faut que nous fassions notre travail aussi pour installer à la tête de nos États des gens avec un programme qui nous permet de connaître le bonheur. Être en co-organisation de la Coupe du Monde avec le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est du pur bonheur. Et je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous, les enfants, pour que vous la partagiez avec les autres, les gars. Ok, les gars? C'est parfait, les enfants. C'était papa. C'était papa et bravo encore. Bonne année à vous tous. Hein? Bonne année, amour, force, énergie et tout ce qu'il vous faut pour que vous viviez bien vos vies. 2025, c'est notre année, c'est maintenant. Allons accéder au bonheur. C'était papa.